Et salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Aujourd'hui, on va faire le mois d'octobre 2024. Donc, je vous propose de vous asseoir confortablement, prendre un petit café, un petit thé ou une belle boisson chaude. C'est vrai qu'ici, là où je suis, il fait assez frais. C'est peut-être pour ça que je dis ça. Donc, je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Et on va faire le général, le professionnel, le sentimental et le spirituel pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est parti. On va aller directement ici pour vous sur le général. Donc, peut-être quelque chose que vous avez besoin de savoir pour ce mois d'octobre, les Verseaux. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir un message pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2004? Un message pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2004. Un message pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2004. Un message pour les Verseaux. Et on va aller sur l'oracle. Alors, je sais pas pourquoi les cartes veulent sauter. Est-ce que je peux avoir un message pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2004? Un message pour les Verseaux pour le mois d'octobre. Peut-être qu'il y a quelque chose d'assez impératif ou d'important à entendre. Quand les cartes sautent comme ça, c'est que le message il veut sortir, il veut être exprimé. Alors, on avait vu déjà que là il y avait la justice. Et c'est bizarre parce que là, cette justice, elle tourne, c'est comme si les deux se tournaient le dos, ou regardaient dans deux directions différentes. Donc j'ai l'impression ici que il y a quelque chose à voir avec la justice pour vous. Pour ce mois d'octobre, ça peut être euh, quelque chose de l'ordre financier, quelque chose dans le sens karmique. Et c'est comme s'il y avait une difficulté à ce que la justice soit faite, que les choses soient faites pour un retour à une harmonie. Il y a comme des difficultés ou en tout cas une frustration que les choses ne sont pas justes. Il manque d'harmonie ou peut-être que vous méritez tellement plus et vous voyez que au niveau du karma ou j'en sais rien, vous voyez que les choses ne sont pas là, que les choses ne sont, il n'y a pas ce mérite. Vous n'avez pas, on va dire, les cadeaux de la vie grâce à vos efforts. Non, c'est comme si il y avait toujours un peu une forme d'injustice. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Donc, ça ne veut pas dire que pour le mois d'octobre, vous allez ressentir cette injustice. C'est juste que c'est le cas en ce moment. Et que peut-être pour le mois d'octobre, vous allez essayer de faire en sorte que la justice soit là pour vous. D'accord? Vous voyez, on a le 8 d'épée. C'est peut-être quelque chose qui vous renferme ou vous ne voyez pas d'échappatoire. Ça peut être de ne pas avoir d'échappatoire au niveau mental. Vous vous dites, mais comment est-ce que je peux m'en sortir? Non, mais là, en fait, il n'y a pas d'issue. Ou peu importe ce que je fais, ça ne marche pas. Peu importe comment je pense, comment je réfléchis, comment je vois les choses, où est-ce que je me déplace, rien ne fonctionne, rien ne marche. Donc il y a quand même un blocage au niveau mental par rapport à cet équilibre, par rapport à cette harmonie. Et quand même, on a deux cartes fortes, hein. On a la justice et la maison de Dieu. Donc là, c'est comme si on vous demandait d'une certaine manière d'enfreindre certaines règles. Là, les Verseaux, d'enfreindre certaines règles qui vous limitent, qui vous bloquent. C'est penser différemment, c'est agir différemment, c'est avoir des idées différentes par rapport à cette problématique. Peut-être être optimiste, peut-être garder ce cap et vous dire que rien ne va vous arriver, que rien ne va que rien de négatif va en découler, si vous voulez. Et en même temps, il y a vraiment ce truc de purée, mais quand est-ce que je vais me sentir bien ou quand est-ce que je ne vais plus avoir de problèmes? Même si là, quand je parle de plus avoir de problèmes, c'est pas des petits problèmes dans le quotidien, c'est vraiment cette problématique-là qui est assez puissante, hein, qui est assez forte. Et là, intéressant parce qu'on a encore deux personnes ici, assez yin et yang, un peu comme ici, yin et yang, et qui regardent les deux dans une différente direction. Donc pour moi, ici, peut-être qu'on vous invite à voir les deux côtés ou différentes options. Et vous voyez pareil, ici, on a une personne qui est un peu dans la négativité, qui est même qui ne voit pas la sortie, hein, qui ne voit pas, qui pourrait sortir de cette grotte.
Et il y a cet enfermement, il y a cette impression de ne pas pouvoir évoluer, de ne jamais pouvoir évoluer. Ça peut concerner ici une forme d'hérédité, ça peut être quelque chose de karmique avec le scorpion, et une hérédité au niveau de la famille maternelle ou paternelle. Quelque chose que vous avez hérité d'un mauvais karma ou d'une forme de malédiction, j'ai l'impression, et vous ne savez pas comment vous en sortir. C'est par rapport à votre réussite sociale, c'est par rapport à votre comment vous êtes dans le milieu social au niveau de votre réussite dans vos projets, au niveau du travail, statut social, et en même temps c'est peut-être des blocages au niveau financier. Donc il y a quelque chose d'assez dur comme ça, hein. Et on a des cartes tristes, hein. On a des cartes tristes, assez pessimistes. Encore le Saturne qui revient, un manque d'équilibre, un manque de justice, et cette tristesse, ce sentiment de se dire que on ne va pas s'en sortir, ou que peu importe ce qu'on fait, ça ne changera rien. Donc là, il faut relever la tête, monter le buste, et vraiment se sentir au-dessus de tout ça, et régler peut-être les problèmes qui restent à régler au niveau karmique, au niveau hérédité. Donc là, il y a des fausses croyances aussi qui doivent être détruites. Donc quelque chose d'assez puissant, d'assez lourd pour vous, comme message déjà pour commencer. Donc on va voir maintenant au niveau professionnel. J'espère que ça vous parle, ou en tout cas que ça vous aide. N'hésitez pas aussi à me contacter par email si vous avez besoin d'une consultation privée. Ça me fera un plaisir de vous aider. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc là, on va voir au niveau professionnel. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2024? Un message professionnel pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2024. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Donc déjà, on a plusieurs cartes qui veulent se montrer. On va rester du coup sur le tarot. On a le monde. Waouh! Donc pour le mois d'octobre ici, il y a un accomplissement. Vous êtes en train d'accomplir quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le palais de Denis et le monde. Waouh! Alors, soit vous avez trouvé votre voie et les choses s'enracinent énormément. Énormément. On a aussi les axes fixes. Donc, taureau, lion, scorpion et Verseau. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de réussite dans vos projets au niveau financier. Il y a énormément de réussite. On est guidé, vous êtes guidé. Vous avez peut-être beaucoup plus de sagesse qu'avant sur ce qui doit être fait, ce qui doit être accompli. Vous êtes aussi guidé vers cette réussite, vers cette apothéose. Alors, je parle d'apothéose parce que pour moi, il y a une réalisation. Vous êtes en train de vous réaliser, ou de réaliser peut-être vos dons, vos potentiels, ce que vous êtes capable de faire dans le professionnel, dans votre entreprise ou dans vos projets. Il y a comme une forme d'illumination où d'un coup vous voyez le monde différemment, vous voyez votre projet d'une différente manière. Mais c'est surtout que vous êtes dans un environnement très prometteur, très nourrissant, très fructifiant pour vous. Et en plus, regardez, on a l'étoile en dessous du monde. Donc là, on réalise ses rêves. Là, je ne dis pas de conneries, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on a quelque chose d'assez fort, hein, d'assez marquant ici. Waouh, on a des nouvelles idées. On a l'empereur et on a on a quatre arcanes majeures pour vous, pour ce tirage de professionnel. Donc là, il y a des choses très importantes qui sont en train de se réaliser. Peut-être une nouvelle manière de voir vos projets, une nouvelle manière d'entreprendre. Vous êtes auto-entrepreneurs là, les Verseaux. Pas tous, mais pour beaucoup, on a cette énergie de sagesse et de force pour accomplir les choses. Et vous voulez travailler, vous voulez vous y mettre, vous voulez mettre la main à la pâte, comme on dit, hein. Donc là, pour certains,
entre le monde et l'étoile et le pape et l'empereur, pour moi, sans tergiverser, vous réalisez vos rêves et vous grandissez dans cette entreprise, dans ces projets et des nouvelles idées, un nouveau commencement, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière aussi comment je pourrais dire, de voir où est-ce que ça pourrait vous mener, de voir à quel point vous êtes sans limite dans vos projets, que les choses peuvent être beaucoup plus grandes, beaucoup plus belles et beaucoup plus prometteuses que ce que vous pensez. Il y a énormément de sagesse et de capacité à mettre les choses en mouvement, à mettre les choses en marche. Vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes leader là, d'une certaine manière. Vous avez les pieds bien ancrés. On ne peut plus vous bouger, on ne peut plus vous distraire, on ne peut plus vous faire croire que vous n'êtes pas capable de réaliser ce rêve. D'accord? Là, votre monde va complètement changer pour le mois d'octobre sur le plan professionnel, hein. Il y a des choses ici qui se passent qui sont importantes. Je le prends même un peu pour moi ce message parce que j'ai beaucoup de versos. J'ai beaucoup de versos. Donc, et moi ça me parle tout particulièrement, même si c'est un tirage pour vous. Donc oui, il y a quelque chose ici d'assez fort, hein. D'assez fort. Et en fait, vous réalisez tout ça de manière très sereine. C'est pas, bien sûr, vous êtes emballé ou vous êtes content de tout ça, mais ça reste très canalisé. Vous êtes très les pieds sur terre, là pour le coup, les Verseaux, même si vous êtes un signe d'air. Vous avez les pieds sur terre dans cette réalisation. Vous avez fait les choses petit à petit, peut-être, mais là, pour certains, ça va être comme un déclic, comme un coup de foudre, comme une forme de... vous allez réaliser que enfin, ok, vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait pour ça, vous êtes fait pour entreprendre, vous êtes fait pour ce rêve-là, pour votre rêve à vous. Donc il y a quelque chose de très fort là-dedans pour le professionnel. On va passer maintenant directement sur le sentimental. J'espère que ça vous parle. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. On va voir maintenant sur le plan sentimental et relationnel pour vous les Verseaux. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental et relationnel pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour le mois d'octobre 2024 pour les Verseaux? Alors, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2024? Alors, niveau sentimental, on a quoi? On a l'ermite, d'accord? On a le 9 de denier. On a le palais d'épée. J'ai envie de voir toutes les cartes en même temps ici. Ok. D'accord. Ok, là les Verseaux, on vous dit ici d'avoir un œil sur vos relations. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que je vois beaucoup de personnes qui vous veulent du mal. C'est pas forcément même des personnes que vous connaissez, ça peut être ça peut être même au niveau, là je vais partir au niveau entité, au niveau, c'est des personnes malsaines qui veulent vous posséder, qui veulent, voilà, on a le jugement, qui vous juge, qui essaye de, là on a une poupée, on va dire une femme qui est manipulée par des ficelles. Là, on a quelqu'un qui regarde un serpent qui est prêt à l'attaque. Et ici, on a quelqu'un qui pense que tout va bien et qui est aveuglé d'une certaine manière. Donc moi, je pense que vous ne voyez pas certains dangers ou vous ne voyez pas que certaines personnes ici
sont néfastes pour vous, ou sont pompantes énergétiquement, ou sont trop fusionnelles avec vous, et du coup prennent beaucoup trop de votre énergie, trop de votre liberté. Il y a un besoin de rester, si vous voulez, dans une forme de liberté mentale, de ne pas toujours penser justement à ces personnes-là ou à ces relations-là, mais penser à vous, penser à votre liberté. Vous avez peut-être besoin de vous retrancher, d'être seul pendant un petit moment pour voir les choses, essayer de jauger, on va dire, ces relations-là. Mais oui, je sens beaucoup de relations qui ne sont pas équilibrées, des relations qui tendent trop vers la manipulation, vers le jugement, des personnes qui peuvent vous juger pour qui vous êtes. D'accord? Là, je ne vois pas, je ne vois, si vous cherchez un message au niveau amour ou quoi, là, on n'y est pas, hein, on n'y est pas du tout. Là, on est complètement dans le relationnel avec l'autre personne. Ça peut être, oui, votre conjoint ou quoi, mais pour moi, ici, il y a quelque chose d'assez toxique et d'assez manipulatoire. Et le problème, c'est que vous ne le voyez pas et que peut-être que vous-même, vous voyez cette relation comme quelque chose de très stable et que vous êtes très satisfaite ou très satisfait avec cette relation ou ces relations avec ces personnes. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être des relations même externes. Vous voyez, des personnes que vous contactez pour telle ou telle situation professionnelle ou quoi. Mais voilà, il y a des relations ici qui ne sont pas équilibrées, qui ne sont pas bonnes pour vous, hein. Donc, encore une fois, une mise en garde. Beaucoup de mise en garde ici pour vous, les Verseaux, par rapport à tout ça. Ouais, donc c'est relationnel ici, il va... en fait, on vous demande de garder l'œil, de garder un œil sur vos relations. Vous voyez, quand quelque chose se passe un peu de bizarre, essayez de prendre de la distance et vous dire, ok, pourquoi est-ce que cette personne réagit comme ça? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Qu'est-ce qu'elle veut en tirer? Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Vous voyez, essayez d'être beaucoup plus dans une forme de réflexion. Et avec le palier d'épée, c'est vraiment voir large. C'est ne pas voir que votre petit nombril. Peut-être que cette personne a d'autres problématiques dans sa vie. Essayez de voir sur le plan très terrestre même, hein, d'essayer de comprendre tout ça. Aussi, ne vous laissez pas juger par l'autre et ne vous laissez pas manipuler dans le sens, n'acceptez pas certains jugements ou certaines critiques. Ne soyez pas petite, ne soyez pas petit. Voyez grand en vous-même, d'accord? Et c'est comme si, d'une certaine manière, vous pouvez même être avec une personne que vous n'aimez pas forcément où il n'y a peut-être pas autant de désir ou autant d'amitié ou d'envie, mais vous êtes avec ces personnes ou cette personne malgré vous. Et du coup, c'est difficile à gérer. Du coup, c'est difficile à démêler si cette personne vous aime vraiment ou pas. Vous voyez, c'est comme si il y avait une forme de fatalité que vous vous êtes retrouvés ensemble. Ça peut être ça. Et peut-être que en fait, cette personne vous manipule vous, mais manipule aussi l'autre personne, et que en fait, c'est vraiment le diviser pour mieux régner. Que entre vous, il y a beaucoup de divisions, alors que si vous étiez unis, tout ça ne se passerait pas. Vous voyez? S'il n'y avait pas de jugement l'un envers l'autre, il n'y aurait pas tous ces conflits, tous ces... Ouais. Bon. J'ai envie de vous dire, restez concentré sur le professionnel, tout va bien au niveau pro, hein. Mais gardez un œil sur vos relations, hein. Gardez un œil sur ce qui se passe. Même le moindre petit truc, essayez bien sûr, de prendre la distance par rapport aux événements, mais même le moindre petit truc qui est dit ou quoi, essayez de juste dire, ok, elle m'a dit ça, ou ok, il s'est passé ci, il s'est passé ça, je prends note et je verrai pour plus tard si ça fait sens par rapport à mon intuition ou par rapport à ma réflexion par rapport à elle ou par rapport à lui. Donc on va voir maintenant au niveau spirituel si vous avez besoin d'entendre quelque chose ici, les Verseaux au niveau spirituel. Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2024? Un message au niveau
niveau spirituel pour le Verseau pour le mois d'octobre 2024. Alors, je vais prendre celui-là. Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour le Verseau pour le mois d'octobre 2024? Message au niveau spirituel. Donc spirituel, c'est développement, c'est vous qui grandissez. Donc on va voir un peu ce qui se passe. On a ici l'as de bâton. Waouh! Au niveau spirituel, l'as de bâton, c'est très très fort. C'est pour moi la montée des belles énergies en vous. L'ouverture peut-être de certains chakras. C'est une nouvelle passion. Beaucoup de feu, beaucoup de positivité, beaucoup de... ouais, c'est ça, d'envie de faire, même beaucoup d'énergie. Un regain d'énergie. Une forme de motivation. Vous êtes vraiment motivé. Vous ne vous laissez pas faire et vous ne vous laissez pas tomber aussi. Donc très 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 bien cette carte. On a ici le 5. Donc c'est une motivation par rapport à un manque, par rapport à quelque chose qui manque dans votre vie et que vous voulez combler ou avoir. Ça peut être un état d'esprit, ça peut être, vous voulez vraiment arrêter d'être dans le manque, d'être dans un manque financier, d'être dans un manque, je sais pas, au niveau relationnel, au niveau de vous, de vous sentir vide en vous. Donc ici, il y a une forme de motivation, une forme de détermination pour résoudre ce problème, pour avancer et se sentir mieux. Donc là, ouais, il y a un gros développement et une grosse envie de ne pas lâcher. Et vous allez être victorieuse, vous allez être victorieux. Regardez, on a le 6 de bâton. On rentre victorieux au bercail, à la maison. On a ici vraiment cette certitude aussi qu'on va y arriver. Que peu importe, on va pas lâcher. Vous êtes un signe fixe, vous êtes un signe stable, solide. Vous êtes le signe le plus stable des signes d'air. D'accord? Même si l'air, ça va dans tous les sens. Au côté Verseau, on peut compter sur vous. Et vous pouvez compter sur vous aussi, hein, à ce niveau-là. De ne pas lâcher et de continuer à aller de l'avant. Et de voir peut-être même avoir des idées, un peu de génie, de voir comment vous y prendre, comment y arriver. Mais vous allez y arriver, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus, hein. On a quoi? On est penseur, on est dans la réflexion. Donc peut-être qu'on vous demande de méditer là-dessus, de vraiment prendre du temps où vous allez méditer. Du temps où vous allez méditer sur pourquoi vous êtes dans le manque, pourquoi il y a ce manque en vous, pourquoi est-ce que vous désirez quelque chose aussi fort que ça, ou tout simplement remplir, on va dire, le vide qu'il y a en vous, dans vos chakras, ce manque d'énergie, retrouver cette énergie, retrouver même de la santé aussi, ça peut être ça. On a quoi? On a le yang. Le yang, regardez, c'est vraiment ça. C'est l'as. Ces deux cartes sont exactement les mêmes. On a ici une montée d'énergie en vous. Ça peut être les Kundalini en vous. Vous savez, le serpent de feu en vous. Ça peut être vraiment une ouverture d'un chakra. Quelque chose qui se réalise. Des potentiels aussi. Ça peut être un potentiel en vous qui se manifeste. Ou qui attendait vraiment que ça, quoi. Et ça peut être aussi quelque chose d'assez explosif. Quelque chose qui est assez explosif en vous, qui avait... et pour moi, c'est au niveau chakra. Et je sens vraiment... là, on voit une boule. Là, on voit une boule aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là, hein. Vous êtes une boule d'énergie aussi, on peut dire ça. Vous pouvez être une boule d'énergie pour ce mois d'octobre au niveau spirituel. Heureux, heureux. Donc là, on se sent bien. On se sent sur le bon chemin. Et l'heure du départ, donc vous savez en fait que vous allez changer de palier, que vous allez passer d'un palier à l'autre, que vous allez franchir ici cette porte. Vous êtes tout juste ici, hein. Vous êtes prêt, hein. Il n'y a pas autant de mètres à franchir. Donc pour moi, ici c'est le début aussi peut-être d'une, donc je disais motivation, mais peut-être d'un nouveau cycle sur vous, très positif, très porteur, où les choses vont aller assez vite aussi pour vous. Ça peut commencer pour le mois d'octobre et dans quelques mois, les choses vont se réaliser. Vous allez réussir donc entre ici pour le mois d'octobre où les choses sont vraiment très nouvelles, très motivantes, les choses se comblent assez rapidement. Ici peut-être pour aller au plus extrême dans les 6 mois à venir.
Mais ici, il y a vraiment une réalisation et on comble ici ce manque. On comble ce manque ici, un manque physique, un manque financier, un manque. C'est à vous de voir quel manque en vous. Ça peut être plusieurs manques aussi, pas que un. Mais ouais, là, on y est, on y est, on y est, et on y va, et on fonce, et on médite, et on essaie de comprendre le pourquoi du comment. On se sent bien dans cette voie-là. Donc, top, 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 top. Donc, je sais que je vais un peu plus vite. Là, je suis quand même en avance par rapport aux autres signes. Normalement, là, je devrais être autour des 25-30 minutes. Mais c'est pas grave. Vous allez avoir un message un peu plus court. Donc là, je vous invite à choisir, comme d'habitude, parmi les cartes. Donc, je vais prendre le messager de l'ancienne Égypte. Et on va voir un peu quelle carte va vous parler. Est-ce que je peux avoir un message pour les Verseaux pour le mois d'octobre? Des cartes. Donc là, ça va être un message un peu plus personnel. Allez. Je voulais choisir laquelle vous appelle le plus. Je sais que certains, pour la plupart, vous avez choisi une carte tout particulièrement. Donc je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez choisi celle-ci par exemple. Et celle-ci. Donc, au lieu de vous faire attendre, si vous avez choisi celle-ci ici, je suis ton âme d'hier, celle ou celui que tu as été, et je chemine à tes côtés pour que tu profites des leçons de cette vie passée. Ok? Il y a des choses ici qui remontent. On vous dit quoi? Il y a des choses qui remontent en vous, des dons qui remontent en vous, des potentiels qui remontent en vous, et peut-être une sagesse, des compréhensions de certaines choses, des compréhensions de vie passée. Très important ici cette carte. Si vous avez choisi celle-ci, on a l'Ouas avec le sceptre royal. Il n'y a pas d'autre pouvoir que celui qui t'appartient déjà. Je ne sais pas si vous voyez la buée quand je parle, il fait vraiment froid ici. Alors, il n'y a pas d'autre pouvoir que celui qui t'appartient déjà. Réalise cette force que tu as en toi. Vois tout ce dont tu es capable. Donc, il faut réaliser que vous n'êtes pas petite, que vous êtes forte, que vous êtes fort, que vous avez ce pouvoir en vous. Il faut juste le retrouver et le réaliser une nouvelle fois et que vous êtes capable de faire certaines choses, que vous êtes capable d'accomplir certaines choses. Allez, si vous avez choisi la première, on a Bouti, le boisson, le poisson, le boisson. Qu'est-ce que je dis moi? Je suis ton âme de demain. Alors là, c'était l'âme d'hier et ici, c'est l'âme de demain. Celui ou celle que tu seras et je chemine à tes côtés pour préparer ta vie future. Super, donc là, on est guidé pour que le futur soit plus agréable pour vous. Il peut y avoir aussi des perceptions de vos potentiels, de ce que vous êtes capable, on va dire, d'être, de la personne ou de l'être que vous voulez être plus tard. Il y a comme aussi une forme de réaliser que vous êtes capable, que vous avez la possibilité d'être celui ou celle que vous voulez être plus tard. Si vous avez choisi la deuxième ici, on a le djed, le pilier. Je suis la colonne vertébrale. Là, je parlais ici d'énergie Kundalini, ça peut être quelque chose comme ça, hein, qui permet la stabilité nécessaire à toute construction. Centre-toi et prends en compte ce besoin de structure dans ta vie. Ouais, donc là, il y a besoin d'ordre. Il y a besoin d'être structuré, il y a besoin d'être son propre pilier pour pas tomber, d'être son propre Yggdrasil, de son propre arbre, d'avoir les racines bien profondes pour pouvoir monter toute la sève, toute l'énergie terrestre ici pour pouvoir monter plus haut. D'accord? Et si vous avez choisi celle-ci avec Amon, le cachet, oracle à mon temps, j'apporte à celui qui le cherche le don de la voyance. Donc là, clairement, euh, je pense vraiment que pour ce mois d'octobre, là, les Verseaux, de manière générale, il y a quelque chose ici qui se développe d'extrasensorial, qui dépasse les sens physiques, les cinq sens, hein. Si tu calmes ton esprit, tu verras à travers mes yeux les signes qui te guideront. Donc ouais, on a Amon ici qui est là pour vous guider, qui est là pour vous apporter des réponses. Donc super, super, super. Essayez d'être dans l'intuition, dans le ressenti,
Et quand vous regardez quelque chose, essayez de voir un peu de manière moins fixe. Essayez d'être beaucoup plus détendu dans votre regard aussi. Ça peut vous aider. Donc voilà pour vous les Verseaux pour ce mois d'octobre. Ça reste quand même un mois très très fort, très très puissant pour vous. On a vu qu'il y avait quand même un peu de complications sur le relationnel, mais ça reste quand même juste de la vigilance, juste de voir un peu les choses qui se passent. Mais sinon, pour tout le reste, on est très très bien, on est très très connecté, on est très en phase avec soi-même d'une certaine manière. Donc ça, c'est top. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer, qui vont se décrasser. Décrasser, c'est vraiment le mot, qui vont se décrasser de vous et qui vont vous permettre d'être beaucoup plus libre, d'être beaucoup plus en authenticité et d'être ouais, beaucoup plus vous-même, tout simplement. Donc voilà pour vous, les Verseaux. Je vous souhaite un agréable mois d'octobre et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez aimé et si vous êtes resté jusqu'au bout aussi. Ça me fait toujours triper. J'aime bien savoir si vous restez jusqu'au bout. Ça m'intéresse toujours. Et oui, voilà. Dites-moi ce que vous avez ressenti. Je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Allez, ciao.